Shalom Ouracha. Bezrat Hashem, aujourd'hui on va étudier la dernière partie de la paracha de Shlach Lecha. Alors vous connaissez tous, paracha de Shlach Lecha, c'est une paracha triste, mais elle se termine par la dernière partie du Kriyat Shema que nous lisons tous les jours. Et de quoi parle la dernière partie du Kriyat Shema? De la mitzvah du Tzitzit. Nous lisons. Donc Dieu donne l'ordre de mettre un tzitzit. Al-Kanfe Bigdem de Dorota. Venatenu al-tzitzit al-Kanaf Petit Techet. Donc nous voyons qu'il y a une mitzvah de mettre dans le p'til. Donc le tzitzit il a apparemment un p'til. Il y a un de ces p'tilim, un de ces fils qui doit être fait de Techet. Tzitzit, ça va être un tzitzit. Uritem oto, usrartem et kol mitzvot Adonai va'asitem oto. Alors, grâce au tzitzit, qu'est-ce qui va se passer? On va se rappeler de toutes les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu et on va les faire. Grâce à ça, on ne va pas faire tomber dans nos mauvais penchants. Grâce à ça, vous allez vous rappeler de toutes les mitzvot. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir d'Égypte. Bon. Très bien. Alors, j'écoute. Quelles sont les questions que cette psukim, la lecture de cette psukim, vous occasionne? Pourquoi le tzitzit c'est un peu toutes les autres? Première question. Oui. Alors, donc, première question. Un peu mieux. Alors, quel rapport entre les tzitzit et l'iscor et le kol hamitzvot? Pourquoi du trait? Pourquoi il y a du trait? Très bien. Quel rapport avec le trélet? C'est quoi cette histoire de trélet? Donc c'est quoi le trélet? Nous savons, c'est la couleur bleu ciel, d'accord? Bleu ciel. Et bon, après on expliquera plus. D'accord? Quel est l'intérêt de ce trélet? Troisième question. C'est quoi p'til? Finalement. Et c'est quoi gdil? J'explique. Nous savons que dans le tzitzit, d'accord, nous avons deux parties. Il y a une partie qui est une partie nouée et une partie des fils lâchés. D'accord? La partie nouée et la partie lâchée, ça s'appelle gdil. Gdil, ça veut dire noué. Et ça s'appelle p'til. Bon, la question qui se pose, pourquoi un p'til? Pourquoi un gdil? Pourquoi c'est écrit c'est-à-dire le cœur et les yeux? C'est clairement c'est-à-dire que si les yeux, si on regarde avec les yeux, d'accord, les yeux ils vont nous entraîner finalement à pécher avec notre cœur et avec notre corps. D'accord? Mais justement, la garde des yeux, c'est quoi? C'est le tzitzit. Le tzitzit est censé nous garder nos yeux. Après, on a besoin de faire de temps. On dit, vous verrez, vous vous rappelez d'une date, après vous verrez, vous ferez une date. Voilà, le tzitzit, il va nous rappeler les mitzvot, il nous en entraîner à les faire. Mais pourquoi? Ça revient à la question, quel rapport entre le tzitzit et toutes les mitzvot? En deux fois. D'accord. Pourquoi sur les clés vous êtes sortis d'Égypte? Pourquoi Dieu nous rappelle qu'il nous a sortis d'Égypte? Très bien. Quel rapport avec la sortie d'Égypte? Yetziat Mitzrayim. Pourquoi le trait il est que sur le petit et Pas dans les coins. Non, le trélet il est aussi dans le gdil. C'est un des gdil. On dit que petit trait. La Torah nous parle de, tu le vois, dans le gdil tu le vois pas tellement. Pourquoi dans les coins? Pourquoi dans les coins? D'accord? Alors, pourquoi dans les, comme ça s'appelle, Arba Kalvot? Pourquoi 4 coins d'Afka? Nous savons que dans la Lacha, le tzitzit c'est dans quel cas? Seulement si on a un avis à 4 points. Pourquoi 4? Et pourquoi s'il y en a 6 non? Et pourquoi s'il y en a 3 non? Très bien. Encore une autre question. Pourquoi on a mis ces qui maintenant ici dans la paracha? Ça c'est une très bonne question, mais je ne m'occuperai pas maintenant. D'accord? Mais c'est une très bonne question. Pourquoi adapter la base pour Va. Vous savez que pour être fait des issiot, il faut qu'il soit fait comment? Lishma. Il faut que ce soit fait lishma. D'accord? Pourquoi? C'est une bonne question, non?
C'est dommage que le tableau il n'est pas coopératif. Alors, une autre question. Pourquoi le trélet il est fait de... Comment on fait le trélet? Chinazone. Donc, un certain... Poisson. Non, c'est pas un poisson chinazone. Ok. Chinazone, c'est un certain escargot. C'est une sorte d'escargot. Pourquoi avoir le trélet d'avka de... Un escargot et pas quoi? Non. Pourquoi pas du chimique, par exemple? Le plus important, c'est du bleu. Je te fais du bleu. D'accord? Pourquoi ce soit d'avka? Que ce soit un bleu qui vient de tel et tel animal. D'accord? Bon, les questions sont claires? Je répète. Nous avons des questions qui sortent directement des psukim. À savoir, pourquoi, quel rapport entre les tzitzit et toutes les mitzvot? Pourquoi il faut qu'il y ait un trélet? Pourquoi il y a une partie qui est tissée et une partie qui est lâchée? Quel rapport avec la sortie d'Égypte? Ça, c'est des questions qui sortent des psukim directement. Il y a des questions qui sortent de nos connaissances de façon générale. À savoir, pourquoi il faut 4 points? Pas plus, pas moins. Pourquoi il faut que ce soit fait les chemins? Pourquoi? C'est à partir du sang du Khiladon. Ça, c'est pas écrit directement dans les psukim. C'est une partie de Halakha et Moshe Sinaï, ce que nous avons comme transmission depuis Moshe sur la halakha du tzitzit. C'est juste une dernière question sur les tzitzit, c'est pourquoi c'est attaché, pourquoi c'est pas collé directement à la ligne? C'est on trouve la bille et on met le tzitzit. On trouve la bille, on met le tzitzit. Pourquoi on l'attache pas directement, on colle avec le tzitzit? C'est une très belle question. Je pense que ce qu'on va dire, ça va aussi répondre à cette question. D'accord? Bon. Quand on a une question, qu'est-ce qu'on fait? On cherche dans le midrash. On voit qu'est-ce que nos sages, ils ont à nous dire sur la question. Et là, nos sages vont vraiment nous surprendre. Nous lisons ensemble le ligne 6. Tania. Aya Rabbi Meir Omer. Rabbi Meir disait la chose suivante. Gadol Ojo Shel Lavan, Yoter Ojo Shel Tret. Sache, la punition de celui qui ne met pas le blanc, donc le fil blanc, elle est plus grave que celui qui omet de mettre le fil bleu azur. Machal et Madame. À quoi ça ressemble? Les mères, à quoi ça va dans Shamar les Shnavadam. Donc il y avait un roi qui a 2 esclaves. L'Echad Amarlo Aveli Krotam Shetit. Il y en a un, il lui dit, mets-toi un signe d'esclavage qu'on s'appelle un Krotam, c'est un signature. Un collier. Les esclaves, ils sortent avec un joug. Pas un joug. C'est un collier de servitude. D'accord? J'ai oublié comment ça se dit en français. Il y a un mot spécifique pour le dire. Il y a un collier de servitude. Donc il dit, mets un enclave, comment ça s'appelle? Un collier de servitude. De quel matériel? De titre. Donc le plus simple. De bout. Ou les Radama avaient dit Rotam Shezar. Au deuxième, il a dit, mets-toi un collier de servitude en or. Ou Pachouchnen de l'Odiou. Et voici que ces 2 esclaves n'ont pas mis le collier de servitude. Et Zemen en Chomerobé, c'est qui a la plus grande punition? Zé Shamarlo avait dit Rotam Sheltit Velori. C'est celui à qui on a dit de mettre le collier de servitude de titre, comment ça s'appelle, de bout, et il n'a pas mis. Donc, jusqu'à un point final. D'accord? Donc, qu'est-ce que le Midrash nous dit? D'abord, bon, comprenons de façon générale. Qu'est-ce que nous dit le Midrash? C'est quoi le tzitzit? Le tzitzit, c'est un joug, ça. Le tzitzit, c'est un joug. C'est-à-dire qu'on me voit, on me repère à 100 mètres, on me dit, toi, tu es un serviteur de Dieu. D'où tu sais? Eh bien, tes tzitziot, ils nous montrent que tu as pris sur toi le joug divin. Donc les tzitziot, on va dire, c'est le collier de servitude. On comprend pourquoi ça a un rapport avec la sortie d'Égypte. À savoir, puisque Kadosh Baruch Hu est sorti d'Égypte, et que nous sommes ses esclaves, ses serviteurs, alors nous prenons sur nous de montrer au monde entier, oui, nous acceptons le joug divin. Comment nous l'acceptons? Nous mettons un habit qui montre que nous avons pris sur nous le joug divin.
Et à ce niveau-là, le Midrash dit oui, mais il y a une différence entre le blanc et le bleu. Le blanc, c'est les esclaves de bas niveau. Et donc les esclaves de bas niveau qui ne mettent pas le joug, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la révolte. C'est très grave. Par contre, le bleu, c'est quoi? C'est les riches. C'est quoi le joug des riches? C'est qui prend un joug en or? C'est quoi? En hébreu, c'est qui Avdé David? Les esclaves de David. Le Tanakh nous dit voici le nom d'Avdé David, il nous donne le nom de qui? De tous les ministres. C'est-à-dire que le ministre, il est aussi serviteur du roi. Seulement, évidemment, quel genre de chaîne de servitude il met? Il ne met pas une chaîne de servitude comme ça s'appelle, en poterie. Hein? Il met une chaîne de servitude en or. Bon, maintenant, même lui, s'il n'y a pas la chaîne de servitude, le roi, il n'est pas tellement sévère sur ça. Il est sévère sur quoi? Sur le petit trouflion qui n'a pas mis la chaîne, le collier. D'accord? Donc, le trélet, c'est la chaîne de servitude des ministres. Le blanc, d'accord? C'est la chaîne de servitude on va dire, des gens. Bon, alors grâce à ça, on a déjà compris, on va dire, une facette du tzitzit, à savoir, le tzitzit, il montre au monde entier, nous sommes des serviteurs de Dieu, voici notre collier de servitude. Je sais, quand on devient bar mitzvah, quand je sais pas, je m'engage, je mets des tzitzit, c'est pas une obligation. Alors on n'est pas obligé de mettre. Non, enfin, j'ai jamais pris sur moi de mettre des tzitzit, je le mets, quoi. Je mets les tzitzit. Alors une bonne question qui te posait là, elle dit oui, mais si c'est quelque chose de servitude, a priori ça devrait être vraiment obligatoire. D'accord. Or nous savons que le tzitzit, c'est pas une mitzvah qui est vraiment obligatoire. Ça veut dire que si j'ai pas d'habit à quatre coins, je suis pas censé mettre le tzitzit. Seulement si j'en ai quatre coins. D'accord? Quel rapport? Dans une seconde, on va voir. Et une autre question qu'on doit poser, c'est finalement, d'accord, mais pourquoi cette forme-là de tzitzit a été choisie comme symbole de la servitude? D'accord, je comprends l'idée. L'idée, elle est jolie, d'accord? C'est quelque chose qui montre que c'est serviteur de Dieu. Très bien. Pourquoi ça? Pourquoi pas la kippa? Les péotes, d'accord, n'aurait dû à la rate, t'as quand même des péotes. D'accord? Non, c'est le tzitzit. Pourquoi? D'accord? Alors, avant de répondre à cette deuxième question, on va quand même comprendre quel rapport avec les quatre points. Regardez ce que nous dit le Ohr HaChaim HaKadosh. Ume'ata, ligne 10. Ume'ata banu laski ladvar emet asher tziva Hashem mitzvah zot. Maintenant, on va comprendre quel est le véritable sens de cette mitzvah des tzitzit. Ohr HaChaim HaKadosh, rappelez-vous Chaim ben Atar. D'accord? Celui qui a écrit le Ohr HaChaim HaKadosh. Chez elle, la asot tzitzit, il n'y a pas à faire de tzitzit, elle a de la carte à quatre fautes. Seulement sur un habit qui a quatre coins. Vélo bat shlosha, vélo bat travers, pas s'il y a 3 coins ou 5 coins. Qu'il est ça, chez la tzitzit ou siman avdut. Puisque le tzitzit, c'est le symbole de quoi? De la servitude. Yetzav Hashem shiye asiman gam ken yagid milanu adon. Alors, un symbole de servitude, généralement, il montre quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans un symbole de servitude? À qui il appartient? Donc, c'est quoi le scellé qui est sur le symbole? Il y a un collier de servitude, qu'est-ce qui a marqué? Voilà, il y a marqué Akadosh Baruch Hu. Alors, comment tu vas, on va dire, représenter Akadosh Baruch Hu? 4 points. Vous avez compris. Je n'ai pas besoin de dire le reste. C'est ce qui a marqué dans le Ohr HaChaim. Le Ohr HaChaim dit, tu sais pourquoi il y a 4 points? Parce que les 4 coins, c'est pour montrer, c'est le. 4 points, donc 4 ici, et c'est quoi ça? Ah, 4 coins, 4 directions. 4 directions cardinales. Il s'agit donc d'une personne qui a servi à quelqu'un qui le joue sur les 4 dimensions. Ah, il s'agit donc de Akadosh Baruch Hu. Pourquoi on ne nous impose pas alors? Alors, à ce niveau-là, on doit poser la question. Mais alors, pourquoi c'est pas vraiment Poser les D'accord? Excellente question de notre part. Il parlait pas aussi d'un mot méthode, parce que
quand je mettais Miguel, genre, ils avaient tous une sorte de djellaba, genre. Alors, Les Kohanim, ils n'avaient pas l'Arba Kanfot. Il n'y avait pas de Tzitzit dans la Kohanim. Mais avant, comment ils savaient, ils n'avaient pas une chemise comme ça et qu'il y avait 4 points. Oui. C'est pour ça qu'ils mettaient, genre maintenant, que même si on a plus les habits comme ça, dans les lunettes de nuit. Je n'ai pas compris la C'est question. toujours avant, genre, enfin, moi j'avais compris avant que pourquoi on dit un Arba Kanfot, parce que eux ils avaient l'habitude de s'habiller avec des habits à 4 points. Alors, si on met un habit à 4 points, qui est un habit qui peut véritablement symboliser la présence divine aux 4 points cardinaux, donc on doit mettre des tzitzit pour dire nous sommes les serviteurs de celui qui dirige les 4 points cardinaux. Nous revenons à votre question, qui est une question de base. Alors pourquoi c'est pas obligatoire? D'accord? Alors pour comprendre ça et pour comprendre finalement la mitzvah de façon encore plus profonde, on va voir un deuxième midrash qui va nous expliquer, qui va nous amener à une compréhension supérieure. Le midrash nous dit, ligne 16, Velotatoru acharei levavchem. Donc vous n'allez pas succomber après ce que vous voyez dans vos yeux. Alev anaim em sarsurin la gouf shem bezanim et gouf, parce que les cœurs et les yeux sont les cœurs et les yeux, le cœur et les yeux sont finalement, on va dire, des sarsurin, des agents qui vont amener les messages, les stimuli extérieurs vers le corps. Les mains disent va se comme ils ont taille. Alors maintenant, donc on va toucher des tzitzit. Et le Midrash nous rapporte un exemple. Machal. Un machal. Les echad mushlach les torchamal. Donc il y a quelqu'un qui se retrouve en pleine mer, mais pas sur un bateau, dans la flotte. Oshit akaperit et achemel. Alors, le dirigeant du bateau, le commandant du bateau, il lui envoie une corde. Alors, il lui a dit la chose suivante. Tfos chemel zebi attrape. Attrape bien pour la corde. Al tenicheu, ne lâche pas la corde. Shim tanicheu, en lechachai. Si tu lâches la corde, eh ben tu vas mourir. Afkar, même ça. Akador, amar lo akadosh baruch hu l'Israël. Akadosh baruch hu a dit au peuple juif, quoi? Zaman medoubakim b'mitzvot, tant que vous êtes attachés aux mitzvot, vatekim b'Hashem Elokechem, chaim kulechem hayom, alors vous allez vivre. Si vous êtes dvekim dans les mitzvot, vous allez vivre. Arzek b'moussar, al telef, natzra ki chayich. Attrape le moussard, ne lâche pas. Si tu le lâches, c'est ta vie que tu lâches. Etc. etc. D'accord? Alors, le Midrash nous raconte une histoire. Il nous raconte à quoi ça ressemble. Quelqu'un qui est dans l'eau, et on lui jette une corde, il doit attraper la corde fort fort et tout le monde lui crie du pont, ne lâche pas, ne lâche pas. Quel rapport? Il est un peu soumis à la corde. Hein? Il est un peu soumis à la corde. On est un peu soumis à la corde. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Alors si on lâche, c'est fini quoi. Si on lâche, c'est fini. Pourquoi le Midrash nous raconte ça? C'est quoi le machal et c'est quoi le nimshal? C'est quoi le nimshal? C'est une corde. Sur une corde. Le tzitzit, c'est une corde. D'accord. C'est le moyen de survie. Tant que tu as ce tzitzit qui s'appelle le zone, c'est-à-dire quand tu fais le mitzvot. C'est quoi la mer? C'est le monde. C'est le monde. La mer, d'accord. Le monde, j'aurais pu dire, et donc la vie. D'accord. Et la Et qu'est-ce qui se passe? Et c'est qui le Kapernite? Alors, le commandant du bateau, c'est Akadosh Baruch Hu, et il nous jette une corde, il nous dit attrape-toi. Pourquoi? Sinon, tu vas couler. Couler dans quoi? Après, donc en fait, il y a les vagues. Quand tu es dans une mer, il y a une vague. Des vagues de quoi? Hachette et Adidas. Bon. Après, tu as une autre vague. Achat de smartphone. Après, tu as une autre vague. D'accord? Va regarder un peu telle série télévision qui a aucun ni queue ni tête. Très bien. Ensuite, tu as une autre vague qui te dit t'as pas le temps d'étudier une seconde, t'es super pressé, tu travailles toute la journée, t'as pas une minute pour t'asseoir et étudier. Bon, après, tu as une autre vague qui dit comment ça, Shabbat, et comment tu vas travailler, te nourrir. Et après, tu as une autre vague qui te dit bon, vous avez compris, il y a des vagues toute la journée, tous les jours, une nouvelle vague. Qui vient à chaque fois qu'elle essaie de quoi de faire cette vague? De te couler. Et alors qu'est-ce qu'il faut? T'as une corde. Il faut l'attraper. C'est quoi cette corde? C'est les mitzvot. C'est-à-dire c'est dur parce que. Et c'est quoi cette corde-là que tu dois attraper? C'est les mitzvot. T'as te lié à quoi en fait?
Non, vous n'avez pas Hachem. Atelier à Kadosh Baruch Hu. Alors regardez là, c'est très important ce midrash. Le midrash, je vous explique, c'est quoi on fait les mitzvot. C'est le moyen d'être lié avec la Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que le tzitzit, c'est quoi en fait? C'est le moyen d'être lié avec. C'est la corde qui nous lie avec Akadosh Baruch Hu. Cette corde-là, c'est une corde de sauvetage. C'est quand je vois un tzitzit, je dis c'est quoi ça? Ah, une corde. Pourquoi une corde? Parce que dans ce monde-ci, il faut attraper la corde. La corde qui quoi? La corde qui nous relie à Akadosh Baruch Hu et qui nous fait le sabot et qui en fait qui est notre bouée de sauvetage dans ce monde cruel, rempli, une mer de Yetzirah. D'accord? Une mer de tentation, une mer de, comment ça s'appelle, qui fait à chaque instant de nous engloutir. D'accord? On a des vagues de culture extérieure qui essaient de nous emporter et on se fait emporter par les vagues. Que ce soit au niveau de l'habillement, que ce soit au niveau de la manière de penser, la manière de se comporter, etc. Il y a des vagues. C'est la mode. D'accord? C'est des vagues. Et ces vagues-là, elles sont très dangereuses. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a donné les mitzvot pour. Attends. Alors maintenant, dites-moi, quel rapport entre le tzitzit et les mitzvot? Parce que ici, il nous rappelle les mitzvot. Alors le tzitzit, il nous rappelle toutes les mitzvot. Donc, pourquoi il nous rappelle toutes les mitzvot? Parce qu'au niveau des fils, c'est. Alors, une seconde, d'accord. Le midrash, qu'est-ce qu'il nous a dit en fait? Le tzitzit qui nous rappelle toutes les mitzvot, c'est en fait notre corps. Mais quel rapport encore entre le tzitzit et les mitzvot? C'est ça ce qu'on doit encore bien comprendre. D'accord? Alors, l'idée en fait, qui ressort du midrash, quel rapport entre le tzitzit et les mitzvot? Si tu comprends de façon profonde, c'est quoi les mitzvot? C'est la corde. C'est la corde qui te relie à Kadosh Baruch Hu. Donc quand tu vois le tzitzit, tu te rappelles de quoi? Tu te rappelles du fait que tu dois trouver le moyen de te lier à Kadosh Baruch Hu. Tu as besoin d'une corde. Quelle est cette corde? Les tzitzit. Les mitzvot. Donc le tzitzit, dans la forme du tzitzit, il y a en fait le rappel des mitzvot, si on comprend quel est le rôle des mitzvot. C'est-à-dire que si on comprend que le rôle des mitzvot, c'est de nous lier à Kadosh Baruch Hu, et que c'est en fait notre bouée de sauvetage, c'est notre corde dans la mer du monde, alors on comprend que le tzitzit, en effet, il nous rappelle les mitzvot. Maintenant, si on comprend ça, on va comprendre de façon plus profonde. Quel rapport? Pourquoi il y a dans les mitzvot, dans le tzitzit, il y a un gdil et un p'ti. Alors, je vais vous donner une explication extraordinaire du Rachar Hirsch. Le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, Samson Raphaël Hirsch, d'accord? Alors, il a écrit un livre qui s'appelle, vous savez que son livre, sa grande œuvre, c'est le pied rouge sur la Torah, sur le Pentateuque, d'accord? Un pied rouge extraordinaire, vraiment magnifique. À part ça, il a encore écrit d'autres livres. Il a écrit un livre qui s'appelle Chorev, qui explique les mitzvot. Il a écrit des livres de Chinof, il a écrit beaucoup de livres, Keret Safoun, etc. Maintenant, un de ces livres, il s'appelle Mitzvot Kesmani, à savoir les mitzvot comme des symboles. Dans ce livre-là, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il explique sa manière de voir la Torah. Il explique en fait, on va dire de façon succincte, l'essentiel de sa vision des choses sur les mitzvot. Et là-bas, il explique que dans toutes les mitzvot, il y a en fait une symbolique. Les mitzvot sont en fait des symboles éducatifs. Pas que ça, mais c'est aussi ça. D'accord? C'est aussi des symboles éducatifs. Et dans ce livre, il va prendre plusieurs mitzvot et essayer d'expliquer quel est le symbole de ces mitzvot. Alors, une des mitzvot qu'il prend, c'est la mitzvah du tzitzit. Et là-bas, il explique quelle est la différence entre le gdil et le p'ti. Il part du principe, il n'a pas expliqué comme tout ce qu'on a expliqué jusqu'à présent, mais il part du principe que nos sages nous disent que le tzitzit, ça représente les 613 mitzvot. Et vient là le Rav Hirsch et nous dit la chose suivante. Sache que dans les mitzvot, il y a une partie qui est gdil et une partie qui est p'ti. À savoir, il y a une partie qui est scellée, et une partie qui est
lâcher. Quelle différence? Il dit en fait, il y a une partie dans la Torah qui est une partie que tu ne peux pas bouger. Il n'y a pas de possibilité maintenant de dire je veux faire comme ça, je veux faire comme ça. Je veux mettre les tefilines aux femmes. D'accord? Je veux, comme ça s'appelle, je veux faire la bar mitzvah à mon chien. Les réformés, il y en a qui font un bar mitzvah. Tu peux faire un bar mitzvah à ton chien. Pourquoi pas? Non, la bar mitzvah c'est pour un garçon à l'âge de 13 ans. Pas pour un chien à l'âge de 13 ans et pas pour une fille à l'âge de 12 ans. Chacun son âge, chacun ses mitzvot. Il y a une partie qui est donc gdil. Une partie c'est quoi le gdil? On l'a dit c'est complètement, c'est noué. Tu ne peux pas bouger. Mais il y a une partie qui est quoi? Qui est détachée. C'est quoi? C'est la Torah chez BLP qui de génération en génération, avec les nouvelles questions qui se posent, elle nous donne comment, dans la situation actuelle, traiter du problème de l'électricité. Ah, l'électricité, c'est pas marqué dans la Torah. Oui, bon, alors c'est comment ça? C'est le petit. C'est en fait, c'est quoi? C'est la partie de la Torah qui va on va dire, qui va de façon exponentielle, de génération en génération, répondre aux problèmes de la génération. Donc il y a une partie de la Torah qui est figée, et une partie qui est figée, et une partie qui est ouverte. D'accord? Continue le rabbi, je lui dis, mais fais attention, le petit, il sort du guide. Ça veut dire que c'est pas possible de commencer à faire des fidushim si tu n'acceptes de nouveautés, si tu n'acceptes à la base le figé. C'est-à-dire que si tu acceptes toi toutes les entrées de mitzvot de façon claire, de façon entière, tu ne fais pas de. Après, on te pose la question, alors comment tu vas traiter du problème de l'électricité? Bon, alors tu peux maintenant réfléchir. Mais si à la base, tu fais la bar mitzvah à ton chien, alors ton opinion sur l'électricité à Shabbat, elle ne nous intéresse pas. Pourquoi? Parce qu'à la base, tu n'as pas fait le deal. Le petit, il sort du deal. S'il n'y a pas de deal, le petit, il ne vaut rien. D'accord? Donc il faut et le céder. En fait, la Torah chez Bichnab et l'étendue de la Torah chez Béal. Maintenant, autre intéressant, qu'est-ce qui est plus grand? Le petit ou le deal? Alors, dans la réalité, de façon générale, le petit, il est plus grand que le petit. Puisque la halakha dit que le petit doit faire un tiers du petit. C'est la halakha. D'accord? Les diabates, si c'est pas comme ça, c'est pas miracle, ça rend pas caduque la mitzvah, mais c'est comme ça qu'on est censé faire la mitzvah. Un tiers de tiers. D'accord? Donc, pourquoi? Alors, il dit, et il explique le rabbi, c'est vrai que dans la Torah, il y a plus de mitzvot, l'ota assez ou de mitzvot assez? Il y a plus de l'ota assez. Vous savez combien de l'ota assez? 365. Par rapport à 248 assez. Donc, a priori, c'est où le deal? C'est l'ota assez. Le lota assez, tu ne peux pas, tu ne bouges pas. C'est ça apparemment le deal. 365. Et le petit, c'est combien? 248. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? On voit que le petit, il est plus grand que le deal. Parce qu'en fait, les mitzvot assez, elles ne sont pas du tout figées. Par exemple, la mitzvah de tu ressembleras à Kadosh Baruch Hu dans ta conduite. Tu feras le bien. Vasita Yashavlato, tu vas faire le bien. C'est-à-dire que tu vas faire le bien, ça comprend quoi? Il y a des milliards dans la vente. D'accord? Tu vas ressembler à Kadosh Baruch Hu. Ça comprend quoi? Ça comprend par exemple de faire des kocholim, de faire un sadorim, d'être genre, etc. Il y a la mitzvah de Shittiu, vous devez être saint. C'est quoi ça comme mitzvah? Ça comprend, non, pas contre ma méta. Ça comprend, la Rama dit, de se priver de choses qui sont permises. Quand c'est possible. Par exemple, on a le droit de dormir? Ouais, alors on peut dormir toute la journée? Non. Où c'est que ça, on n'a pas le droit de dormir toute la journée? Kdoshim, être saint, c'est pas dormir toute la journée. Par exemple. D'accord? Donc il y a des mitzvot en fait qui sont vers combien de mitzvot ça comprend? Donc, le gdi, c'est le lota assez. Malgré que dans la Torah il y a beaucoup plus de mitzvot lota assez que de assez, c'est quand même plus court que le petit. Le petit, c'est, encore une fois, ça se lâche. Ça se lâche. C'est la partie qui est lâchée. D'accord? Donc, revenons à notre explication. Le petit, le gdi du tzitzit, c'est quoi en fait? C'est les différentes facettes qu'on va trouver dans les mitzvot de la Torah.
Il y a des mitzvot qui viennent nous dire tu bouges pas. Il y a des mitzvot qui viennent et qui nous disent vas-y, lâche-toi. Maintenant, fais des mitzvot pour te rapprocher de la Kadosh Baruch Hu. Il y en a qui disent non, ne fais pas ça, tu dois rester dans le. Il faut être bien noué, bien scellé. Il y en a qui te disent vas-y, mets-y tout ton cœur. C'est pas le moment d'être scellé et noué maintenant. Maintenant, tu fais ta tefila, tu fais tes mitzvot, fais-les avec tout ton. Épanche-toi, lâche-toi. Mais tout ça, c'est quoi en fait? Et ça, c'est quoi? C'est la corde qui nous lie avec la Kadosh Baruch Hu, avec le chef du bateau, et qui nous permet de quoi? De ne pas se noyer dans la mer des vices qu'il y a dans ce monde-ci. Et donc quand on voit le tzitzit, à quoi on doit réfléchir? Le tzitzit, c'est les mitzvot, c'est les cordes. Quand je vois ces cordes-là, je dois me dire c'est quoi ça? C'est quoi ces cordes? Qu'est-ce qui est ma corde, ma vraie corde de survie? Les mitzvot. Et donc c'est ce qui est marqué. Le tzitzit, ça nous rappelle toutes les mitzvot. On explique aussi maintenant pourquoi le petit et le guidin. Pourquoi c'est lié à Yitzhak Mitzrayim, c'est à cause. Ah, maintenant, on va répondre à vos questions. Vous avez posé la question. Alors, si c'est un collier de servitude, pourquoi c'est volontaire? Parce que c'est un collier de servitude, mais de l'autre côté, c'est aussi quoi? C'est aussi l'acceptation de prendre la corde. Quelqu'un peut décider de lâcher la corde. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en fait? Les tzitzit, ils ont deux sens. Ils ont un sens pour nous, qui est le sens le primordial. C'est quoi le sens pour nous le plus important? Nous devons nous sauver. Alors, tu veux te sauver ou pas, c'est ton choix. Le tzitzit, c'est pas obligé. Tu veux le mettre, mets-le. Tu as la possibilité de te rappeler qu'il faut te sauver dans la vie. Après que tu as mis le tzitzit, c'est quoi? Ça devient maintenant ça devient maintenant même un symbole extérieur pour ceux qui te regardent. J'accepte sur moi le jour divin. Très bien. Justin, oui. Si c'est comme ça, alors pourquoi il y a des avis qui permettent de rentrer à l'intérieur le tzitzit? Alors, de mettre le tzitzit à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est lié à la Kabbalah. C'est pas lié à la lacha. Dans la lacha même, les tzitzit sont censés être dehors. Ils ne sont pas seulement censés être dehors, ils sont censés être sur tous les habits. D'accord? Comme il y a une partie des chassidim qui font ça. Ils mettent les tzitzit vraiment surtout les thémanim dans le minag du théman, ils avaient les habits normaux. Et par-dessus tout, ils mettaient le tzitzit. C'est ça, a priori, comme ça qu'on devrait tous faire. On n'a pas cette habitude-là à cause de la Kabbalah. La Kabbalah dit de l'autre côté que mettre les tzitzit qui représentent les mitzvot, etc., ça peut être, on va dire, dangereux. Ça donne une prise à ce qu'on appelle les chitsonim. Je vais expliquer un peu dans nos mots à nous. L'idée en fait qu'on attire sur nous, disons que ça doit rester un travail intérieur tout ça. Si à partir du moment où c'est devant tout le monde, etc., alors ça devient quelque chose ça devient du spectacle et pas du travail intérieur. Or, les mitzvot, ça doit être un travail intérieur. D'accord? Le travail, c'est de le mettre. C'est pas de le mettre. Et d'un côté, il faut le mettre sans le montrer. C'est ce qu'il y a dit la Kabbalah. Oui, mais si moi je montre aux gens les tzitzit, ça permet aussi aux gens de se rappeler qu'ils doivent être tzitzit. Il n'y a pas de problème. Je ne suis pas en train de dire maintenant comment il faut faire. Gardez tes J'ai expliqué les deux avis. Gardez tes toute la journée. c'est la même chose. D'accord? J'ai expliqué les deux avis. D'accord? Il y en a qui disent qu'ils vont mettre dehors. Et c'est apparent, a priori, c'est le chat de la Gemara. D'accord? Et les Sfaradim, de façon générale, ils ont l'habitude de le mettre à l'intérieur. C'est à cause de la Kabbalah. Maintenant, ce n'est pas le sujet, c'est un sujet important, mais ce n'est pas le sujet. On veut maintenant comprendre le sens de la mise en elle-même. D'accord? Que ce soit quand tu le montres aux autres, ou quand tu te le montres pour toi-même. Jusqu'à présent, c'est clair? Qu'est-ce qui nous reste comme question principale à élucider? C'est quoi cette histoire du trélet? Le trélet, c'est une énigme. Dans le passage qu'ils ont dit Orita Moto, c'est-à-dire qu'il faut les voir. Oui. Si je les vois, tu vois pas. J'ai expliqué, c'est après la Kabbalah. Orita Moto dans la Lacha, c'est pas qu'il faut les voir. Ça, c'est la chita de Beth Shammai. Orita Moto. C'est pour ça que Beth Shammai dit que les tzitzit, comment ça s'appelle? On les met que le jour et pas la nuit.
Or, nous, on tranche la lacha comme Bethilel, que ouvrites moto, ça veut dire le moment où tu peux les voir. Pas que tu dois les voir, mais le moment où tu peux les voir. Ça veut dire, c'est quoi en fait? C'est un habit de jour, et pas un habit de nuit. Donc la lacha, c'est pas, tu vois, dans la lacha, c'est pas une preuve, ce que je veux dire, du point de vue de la lacha. Donc, C'est pas obligé d'être aussi. il y a plein d'autres questions encore. Venez, on se concentre, on se focalise sur ce que nous avons sur notre question. Je ne dis pas que vos questions ne sont pas importantes, ça aussi. Mais je veux qu'on essaye quand même d'élucider les principes de base. Bon, alors la grande question qui se pose, c'est quoi le trait? Alors, il y a une première explication, je vous ai amené ici du Rav Chaim Akadosh. Le Rav Chaim Akadosh, il parle dans la sémantique de la Kabbalah et il nous dit que le Lavan, c'est le Chesed, et le Trelet, c'est Rachamim, la miséricorde. Comme je ne comprends pas grand-chose, alors je vous laisse en vous disant que le Lavan, c'est la bonté, et le Trelet, c'est la miséricorde. Maintenant, on va expliquer d'après le... Non, je peux vous dire qu'il y a aussi des secrets à expliquer. Je ne connais pas, je ne comprends pas. Par contre, on va essayer d'expliquer le Midrash. Alors, Midrash, lui, il nous raconte quelque chose qu'on connaît tous depuis qu'on est tout petit. Rashi ramène ça. D'accord? C'est quoi le Trelet, le bleu azur? Alors, regardez, ligne 35. Amar Rabbi Meir, Man ishtalat Trelet bikol minet tziboni. Pourquoi le Trelet il est tellement spécial par rapport aux autres couleurs? Le Trelet, il ressemble au ciel. Et le ciel, il ressemble au trône céleste. Etc. Alors, c'est quoi le Trelet? Ça rappelle le ciel. Et ça rappelle le qui c'est à Kavod. Vous avez déjà vu qui c'est à Kavod? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shekonem. Yecheskel, il en parle. Et il est bleu azur? C'est rien, j'ai pas vu. Non, pas neuf, il Il n'est pas bleu azur. le ciel, il veut dire. Et le ciel céleste et le trône céleste, il est dans les cieux, parce que c'est céleste. Et Akadosh Baruch Hu, c'est un vieux avec une grande barbe, dans les cieux avec des chevaux. Il est dans les cieux Akadosh Baruch Hu. Non, mais c'est toute l'image de la corde et du truc. C'est la grandeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que le bleu du Trelet? Et pourquoi le bleu, comme ça s'appelle? Moi j'aurais dit le blanc. Le blanc, ça te rappelle les anges qui sont dans les cieux avec Akadosh Baruch Hu. Le bleu, c'est un peu distrait. Le bleu, le vert, l'espoir. Pourquoi pas? Pourquoi le bleu? Qu'est-ce qu'il a de spécial, le bleu, qui est censé nous rappeler le ciel? Mais non, le bleu, ça ne rappelle pas la mer, ni le ciel. Pourquoi pas? Pourquoi oui, pourquoi non? Le bleu, vous savez combien de choses qui sont bleues dans la création? Ça me rappelle l'eau. Le bleu, ça rappelle l'eau. C'est bien étudié à la tombe. Ben ouais. Vous comprenez pourquoi le bleu, ça rappelle le ciel qui rappelle les stars. C'est n'importe quel bleu. Pourquoi? Oui, c'est n'importe quel bleu. Alors, qu'est-ce qu'il a de spécial, le bleu? C'est quelque chose d'extraordinaire. Écoutez, ouvrez bien les oreilles. Le mot Trelet en hébreu. Trelet, d'accord? Ça veut dire quoi? Trelet. Est-ce qu'il y a un goût? Non. Trelet en hébreu, c'est de quel mot? C'est quoi le chorus, les sens, la racine? Non. Ah, calé. Calé, d'accord? Calé, c'est quoi calé? Finir, la fin. La fin de quoi? La fin d'haricot. La fin de quoi? C'est qu'en ivrique qu'on va trouver des choses comme ça. Asseyez-vous. Vous allez comprendre ce que c'est l'hébreu. La fin du spectre de la lumière.
La lumière la plus visible, c'est quoi? Le rouge. Ouais. D'accord? Vous savez qu'il y a chaque lumière, elle a comment ça s'appelle, une certaine longueur d'onde et un spectre de la lumière. D'accord? La lumière la plus visible à l'œil humain, c'est quoi? Le rouge. Maintenant, il y a quelque chose qui est au-delà du rouge. L'infrarouge. C'est quoi? Le plus que le rouge. Il n'est pas visible. D'accord? L'infrarouge. Donc la plus grande lumière qu'on est capable de voir, c'est quoi? Le rouge. Ensuite, toutes les lumières d'arc-en-ciel. D'accord? L'orange, le jaune, etc., etc., etc. À la fin du spectre du visible, c'est quoi? Le bleu. Le bleu et le violet. Et après le violet, qu'est-ce qu'on a? L'ultraviolet. L'ultraviolet, ça veut dire quoi? On ne peut plus rien voir. Le bleu et le violet, dans la halakha, les deux, ils s'appellent trélet. Donc trélet, c'est quoi en fait? C'est la fin du spectre du visible. Au-delà, c'est quoi? L'invisible. Quelle est la couleur qui peut symboliser l'invisible? Ben, la couleur qui est juste avant l'invisible. Mais non, parce que le rouge, c'est quelque chose, on va dire, c'est ultra présent. Là, on parle de quelque chose qui est impalpable. Donc quand tu parles de l'impalpable, tu parles de quoi? De celui qui est plus loin possible de la vision humaine. C'est quoi le plus loin possible de la vision humaine? Le bleu et le violet. Entre parenthèses. L'escargot qui donne le bleu azur donne aussi du violet. D'accord? Oui. Alors, d'accord? Ce qu'on appelle la argamon kekotim. Je ne sais pas comment ça dit en français. Mais l'escargot qui donne le trélet, il s'appelle argamon kekotim. Il donne deux couleurs. Il donne le bleu et le violet. D'accord? Et ça, c'est ce qu'on appelle Techelet. Techelet, c'est quoi? Quelle est la fin du spectre de la lumière? Maintenant, expliquez-moi. Pourquoi le Techelet, il représente le ciel, le trône céleste, etc. Parce que le Techelet, il représente quoi en fait? Invisible. L'invisible. Si tu veux parler de la lumière qui représente l'invisible, la couleur qui représente l'invisible, c'est quoi? C'est la dernière couleur visible, juste avant de passer à l'invisible. Alors dans ça, il nous dit, sache que le trélet, à quoi c'est censé te faire penser le trélet? En fait, quand tu penses au trélet, tu penses à quoi? À ce qu'il y a au-delà. À l'invisible. À la fin de. Et quand on dit des choses pareilles. Le bleu, quel rapport avec le. D'accord? Le trélet. C'est extraordinaire, vous vous rendez compte comment chaque mot d'hébreu, il est précis. Pourquoi le Khilazan? Ah, une seconde, attends la question du Khilazan. Je sais bien que j'ai une question sur le Khilazan. D'accord? Attends, tu vas avoir des chidouchim sur le Khilazan, tu vas. Attends, d'accord. Alors, le Rabbi Hirsch, dans son livre, un mitzvot qui s'appelle, il nous dit, sache-le, le bleu qui représente le Kisei HaKavod, c'est le bleu du Trélet. Pourquoi? Parce qu'il est à la fin du spectre de la lumière. Alors maintenant, spectre du visible. Maintenant qu'on a compris ça, revenons à notre Midrash, le premier Midrash. Le premier Midrash nous a dit, sache-le, le bleu, c'est le collier de servitude de qui? Du ministre. Le blanc, le collier de servitude du normal. Pourquoi? Maintenant, on va essayer de comprendre. En fait, on a dit que dans tout le tzitzit, on a quoi? On a plein de blanc et on a un bleu. C'est quoi le blanc? C'est toutes les mitzvot. D'accord? C'est toutes les mitzvot dans toutes les couleurs. Toutes les couleurs, en fait, c'est le blanc. C'est toutes les couleurs mélangées. Donc, le blanc, c'est quoi, en fait? C'est toutes les mitzvot qui sont quoi? Qui sont accessibles. Toutes les méthodes accessibles qui sont en fait notre corde de survie. Et c'est finalement, les méthodes accessibles, c'est quoi? C'est notre collier de servitude. Mais c'est quoi le trélet? Le trélet, c'est la émouna. Le trélet, c'est quoi? C'est la corde de l'invisible. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est pas la corde de l'action. C'est la corde, en fait, de la recherche de l'invisible. C'est quoi? C'est la émouna. C'est le moussa. C'est la Kabbalah. Tout ça, en fait, c'est la recherche qu'on a de l'invisible. C'est ce qui est au-delà. D'accord? Donc on a les mitzvot, on va dire, et on a la recherche de
plus profond. Dis-moi, qu'est-ce qui est plus grave? Le blanc ou le bleu? Non, Le blanc. Parce que le blanc, c'est quoi? C'est le serviteur de base. Le bleu, c'est quoi? C'est le ministre. Le bleu, c'est celui qui est proche du roi, qui veut encore s'approcher. Bon, si quelqu'un ne veut pas être ministre, il ne faut pas l'obliger. Mais ne pas être serviteur, ça n'a pas le choix. Donc le blanc, il est beaucoup plus grave que le bleu. C'est pour ça que dans la halakha, si on n'a pas de bleu, c'est pas grave. Mais le plus important, c'est quoi? Le blanc. C'est bien d'avoir le bleu? C'est bien. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, comme notre génération, c'est une génération qui cherche encore à s'avancer, alors on est en train de retrouver ce bleu. On est en train de revenir à cette situation où on dit, bon, on ne veut pas simplement faire les mitzvot comme les esclaves, on veut aussi être des ministres, on veut aussi avoir une connaissance plus profonde de la présence d'Akadosh Baruch. Donc, le bleu et le blanc, c'est en fait, on va dire, le mélange entre l'action, on va dire, de base, basique, et la réflexion plus profonde. Et ce bleu, qui est le bleu azur, c'est celui qui nous rappelle en fait ce qu'il y a au-delà de la visibilité de l'homme, au-delà de la compréhension humaine, et ça représente en fait notre aspiration à aller au-delà du visible. D'accord? C'est quoi, c'est tracé de l'heure? Le bleu, c'est pas forcément bien tracé. Le bleu, c'est la volonté du Kissa Kavod. C'est ça le bleu. Le bleu, il représente le Kissa Kavod. Donc c'est quoi le petit Techelet? C'est ce qui nous lie au Kissa Kavod. Qu'est-ce qui nous lie au Kissa Kavod? Bon, c'est les études qui vont au-delà de la compréhension simple des idées. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut s'en passer. Hein? Ce qui est sûr, c'est qu'on On peut s'en passer, en effet. Parce que finalement, être un juif, c'est pas forcément être un kabbaliste. Il ne faut pas forcément être un érudit dans le Maharal et dans le Rav Kook. C'est pas obligé. Justement, Naaseh, Benishma. Le premier base, c'est quoi? L'accomplissement. Nishma, c'est deuxième étape. C'est important. C'est important. On n'a pas dit que c'est en plus. On n'a pas dit que c'est en plus. C'est pas en plus. Mais si tu veux, tu peux. Si tu veux. Voilà, mais c'est une deuxième étape. C'est une deuxième étape. C'est une deuxième étape. C'est pour ça que nos sages nous disent annuler le blanc, c'est plus grave qu'annuler le bleu. Ils n'ont pas dit qu'il ne faut pas le bleu. Ils ont dit, mais annuler le blanc, c'est plus grave. Ça veut dire que de ne pas faire les mitzvot de base, c'est plus grave que de ne pas étudier de la Kabbale. Quelqu'un qui étudie la Kabbale et qui ne fait pas les mitzvot, il n'a rien compris. Quelqu'un qui fait toutes les mitzvot et qui n'étudie pas la Kabbale, on dit, bon, arrivera un jour où on attend. Mais c'est moins grave. Il fait déjà il fait la base. D'accord? Donc, on voit maintenant, c'est quoi le trélet? On a expliqué nos quatre questions. La vérité, c'est beau ou c'est pas beau? C'est beau, c'est magnifique. D'accord? Ça nous montre que quoi? Que dans chaque mitzvah de la Torah, je ne vous pose pas la question pour vous donner un feedback sur mon cours. Vous allez comprendre dans une seconde que c'est parti du cours la question. Alors, c'est quoi? Quand on voit les mitzvot comme ça, on dit, c'est magnifique, regarde quelle précision, regarde quelle belle symbolique. Et c'est là le danger. C'est tellement beau cette symbolique qu'on pourrait croire que la mitzvah c'est quoi? C'est des symboles. Ah non. Maintenant on va voir que la mitzvah c'est pas du tout des symboles. Donc on va voir ça. Dites-moi. Je prends un fil bleu. Avec tout ce qu'on a expliqué, je vous montre du bleu. Vous me dites c'est quoi le bleu? Tout de suite vous allez me dire c'est très net. Très net, c'est juste avant l'invisible, c'est pour nous montrer bon. Alors voilà, la chaise elle est bleue là. D'accord? Maintenant, disons que je prends du sang de Khilazon, je teins en bleu de la laine, je fais de ça un tzitzit. Et j'ai demandé à Chrissa de faire ça, mon fils, il y a 3 ans. Il s'amusait, il a pris de la gouache de Khilazon et il a fait un tzitzit. C'est caché ou c'est pas caché? C'est pas caché. Pourquoi? Il faut l'ishma. Il faut l'ishma. Dites-moi, dans la symbolique, ça change quelque chose le l'ishma? Non. Dans la symbolique, ça change rien du tout le lishma. Le lishma, quand tu parles d'une symbolique, ça veut dire quoi? Bon, tu vois une corde. Ah, la corde c'est pour nous lier à lui. Très bien. Le bleu c'est le bleu
du trône céleste. Très bien. Bon, ça change rien hein, si ça a été fait avec du sang l'ishma ou pas l'ishma. Et là, on voit en fait qu'au-delà de la symbolique, il y a encore plus que ça. Autre question. Dites-moi, le bleu du Rilazon, c'est quel bleu? Vous savez quelle couleur de bleu c'est? Tu me l'avais dit, c'est plus aujourd'hui. En la traduction. Le ciel. Rabbeinu Hanel, il dit que le bleu d'Agmara nous dit, c'est pas Rabbeinu Hanel, Agmara nous dit, le bleu. Ah ben, je vais regarder l'Agmara. Regarde l'Agmara dans Bamétia. Amar Rava. La maïd est Katarachmana Yetziat Mitzrayim Beribit. Pourquoi la Torah a parlé de Yetziat Mitzrayim avec la mitzvah de Ribit? Yetziat Mitzrayim Gabet Tzitzit. Pourquoi la Torah parle de Yetziat Mitzrayim dans le Tzitzit, etc. Amar Akadosh Baruch Hu. Ani ou Shifrati Mitzrayim Metipa Shebechor Tipa Shna Shebechor. Moi en Égypte, j'ai fait le discernement entre le Bechor et pas le Bechor. Ça, c'est des choses que Akadosh Baruch Hu qui sait. Parce que personne ne sait véritablement si cette femme-là, elle était vraiment fidèle ou pas fidèle. Ani ou Sheati Deipara Mimi Shitole Marota Benochi Bekule ou Mimi à la Danari ou Mimi Shitole Kala Ilan Bebigdo Gomer Trele. Je ferai payer le prix à celui qui met du Kala Ilan en lieu de mettre du Trele. C'est quoi le Kala Ilan? Traduction bleu indigo. C'est quoi l'indigo? Une plante. D'accord? Qui donne du bleu. Et le Trele, il donne aussi du bleu. Le Rilazon, enfin le Rilazon, il donne aussi du bleu. Les deux, ils donnent du Trele. Quelle différence entre l'indigo et le Rilazon? C'est la même source. C'est pas une mélange, Écoutez, quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire. C'est exactement la même molécule. C'est pas l'ishma. C'est la même molécule. Et c'est quelque chose d'extraordinaire parce que ça c'est du végétal et ça c'est de l'animal marin. Il y a exactement les mêmes molécules dans les deux mondes. Une année cachère, une année, parce que d'abord il y a deux molécules les mêmes dans le monde végétal, c'est quelque chose d'impensable. Mais après c'est la même chose, la Torah elle nous dit, sache-le, je sais que c'est les mêmes, celle-là elle est bonne, celle-là elle est pas. Maintenant dis-moi, au niveau de la symbolique, qu'est-ce que ça change? C'est la même couleur, la même! C'est pas que tu peux dire, ouais, mais c'est pas exactement la même, c'est la même! Pire que ça en plus. Quand le sang du Rilazon il sort, il est un peu violet. Il y a un atome de brome qui fait que le violet, après qu'on le met au soleil, il se casse, il devient exactement comme l'indigo. C'est-à-dire que c'est fait, on va dire, exprès. On voit qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Hein. C'est pas que. D'accord? Il a créé le monde, c'est lui qui a fait le monde, il a fait la mitzvah aussi. C'est-à-dire qu'il connaissait. D'accord? Et tu vois que quoi? Que l'indigo et le bleu du Trele, c'est le même! Alors, dis-moi quelle différence de la symbolique? Aucune différence. Et dès là, tu vois en fait qu'au-delà de toute la symbolique qu'on peut trouver les mitzvot, il y a toujours une partie qui est. On va dire qui est mystère, qui est cachée, qui est secrète. On voit qu'il y a le doigté divin. C'est pas que de la symbolique. C'est très important la symbolique. Parce que quand on étudie la symbolique, alors on peut se lier de façon beaucoup plus. On peut attraper la corde de façon plus forte. Parce qu'on dit, ah c'est ça la mitzvah, maintenant je vais regarder mon tzitzit, je vais dire, bon, c'est pas. Jusqu'à présent c'était des fils, maintenant je comprends, c'est pas des fils, c'est la corde des mitzvot. Ce trélet, c'est la recherche de l'au-delà. C'est-à-dire que on est censé rechercher finalement au-delà de l'accomplissement de base. Et après qu'on a étudié tout ça et qu'on a dit, ah c'est beau, on dit une seconde. Est-ce qu'on peut vraiment comprendre jusqu'au fond les mitzvot? Voilà une mitzvah qu'on a expliquée de façon, on va dire, jolie. Et malgré tout cela, on arrive à une impasse. L'impasse de quoi? De l'impossibilité rationnelle d'expliquer la différence entre le bleu indigo et le bleu Rilazon. Aucune différence. D'expliquer entre l'ishma et pas le l'ishma. De là on apprend que les mitzvot, on a expliqué dans toute leur beauté, dans toute leur splendeur, d'après ce que nous entendons en comprendre, et toujours
prendre un pas de recul et dire avec la hanava, avec la modestie, on va dire, qui nous est imposée par notre situation d'être humain, qu'avec tout ce que nous pouvons comprendre, nous ne comprenons qu'une petite partie. Alors que Dieu nous aide attachés à chacune des mitzvot que nous accomplissons, de nous approfondir pour comprendre le maximum de ce que nous pouvons comprendre. Parce que ce que nous pouvons comprendre, nous devons nous efforcer de toutes nos forces de le comprendre. Et après tout ce qu'on a compris, avoir l'humilité de dire ce que j'ai compris, ce n'est qu'une partie. Et finalement, ce qu'Akadosh Baruch Hu, il est de nous, c'est toujours le ciel, le trône céleste, qui est au-delà de tout ce qu'on peut comprendre. Finalement, ce que nous pouvons comprendre, c'est le blanc. Comprendre le bleu azur, on peut essayer de commencer, mais le comprendre pour de vrai, c'est au-delà de notre entendement, c'est le Techel, c'est la fin. Il faut aller au-delà des attachés. Que Dieu nous bénisse, que nous essayons tous de comprendre chacune des mitzvot de façon profonde et avec modestie.